Votre adresse se retrouve sur Internet contre votre gré. Votre ancien conjoint, votre ancienne partenaire a diffusé des photos compromettantes. En théorie, depuis 6 mois, la Cour européenne vous permet d'y remédier grâce au droit à l'oubli. Les moteurs de recherche comme Google se sont engagés à effacer certaines données à la demande des particuliers. Mais depuis 6 mois, vous allez voir que c'est un vrai casse-tête. Le droit à l'oubli, grand angle reportage. Fabrice Babin, Mathias Tesson, Elvire Beraï-Lazarus avec Myriam Alma et Julie Papet. Malek Mokrani est la victime d'un cambriolage d'un nouveau type. On lui a volé son identité sur Internet. Lorsque cet homme d'affaires tape son nom dans un moteur de recherche, voici ce qui s'affiche. Escroc professionnel chez Management Escroc. Donc je ne connais pas cette société. Sur ce site professionnel, un faux CV en son nom a été fabriqué. Sa photo a même été retouchée. J'avais mon image qui était avant, qui était ça. Hein, mon image, on est passé à ça. À l'aide d'un logiciel, ses dents ont été effacées. Une campagne de dénigrement menée par un ancien collègue à la suite d'un différend. En juin 2011, ce dernier pirate sa boîte mail, lui crée des dizaines de comptes Facebook et le présente comme arnaqueur, antisémite ou drogué. Sur cette photo, une moustache de cocaïne a été rajoutée. Adresse et téléphone divulgués au grand jour, une vie ruinée en quelques clics. Malek Mokrani, qui dirigeait une entreprise d'événementiel, a perdu tous ses clients un par un. Depuis plus de 3 ans, Malek Mokrani ne trouve aucun contrat. Un employeur aujourd'hui, quand vous postulez pour un poste, la première des choses qu'il fait, c'est de se fier à ce qu'il y a sur la toile. Il est denté, c'est marqué escroc, cocaïnomane, etc. Donc qui voudrait travailler avec une personne comme ça? Malek Mokrani a porté plainte contre son adversaire et vient même de gagner son procès. Son ancien collègue a été condamné à 30 000 € de dommages et intérêts et 1 an de prison avec sursis. Mais pour reprendre une vie normale, l'homme d'affaires doit encore aller plus loin avec son avocat. Car 3 ans après, les images et les textes diffamatoires sont toujours en ligne sur Internet. Quand vous tapez, il y a encore ces images négatives qui sortent, il y a encore ces mots d'escroc, etc. qui sortent. Ils ont donc envoyé une requête à Google pour faire effacer du moteur de recherche ces fausses informations. Mais leur demande a été rejetée. Manifestement, le fait d'avoir une décision de justice ne suffit pas à Google. Parce que dans le cas de M. Malek, c'est reconnu, c'est illicite. Il y a quelqu'un qui a été déclaré coupable d'avoir créé tous ces comptes-là. Et avec ça, on se heurte quand même à un refus de la part de Google. Et ça, je vous le dis très sincèrement, c'est scandaleux. Depuis notre tournage, le géant du net a accepté de réétudier cette demande. Mais la procédure reste très compliquée à mettre en place. Cela s'appelle le droit à l'oubli. Depuis le 13 mai dernier, suite à une décision de la Cour de justice européenne, les internautes peuvent demander à Google, Bing ou Yahoo de supprimer des informations d'ordre privé. En 8 mois, 210 000 requêtes ont été envoyées de toute l'Europe. Les Français en tête, ils représentent près du quart des demandes. Plusieurs critères ont été établis. Les informations doivent être obsolètes, excessives ou inappropriées. Google, qui a refusé nos demandes d'interview, publie quelques exemples sur son site internet, comme ici en Allemagne. Une victime de viol nous a demandé de retirer un lien vers un article de journal décrivant son agression. Requête accordée. Autre exemple en Angleterre. Un fonctionnaire nous a demandé de supprimer un lien vers la pétition d'une organisation étudiante exigeant sa démission. Requête rejetée. La frontière est floue, les critères sont subjectifs, c'est l'entreprise qui décide. Et en plus, la procédure s'apparente à un vrai casse-tête. Pascal en a fait l'expérience pour le compte de son fils. En octobre 2013, celui-ci disparaît après une soirée étudiante. Il revient 4 jours plus tard, mais sur Internet, l'incident semble gravé dans le marbre. Quand on tapait son nom, apparaissait notamment un lien vers la page Facebook qu'avaient créé ses amis et qui disait « Personne disparue, avis de recherche ». Donc il y avait comme ça une vingtaine de liens qui donnaient une très mauvaise impression de lui, puisque ça disait avis de recherche, personne disparue. Et puis ces étudiants qui ont disparu après une soirée arrosée en France et qui sont morts, bon, c'était pas son cas. Donc voilà, c'est pas possible de laisser ça comme ça. Première étape pour la mère de famille,
trouvez le formulaire que Google a mis en ligne pour recevoir les demandes des internautes. On va dans confidentialité et conditions. Difficile de trouver ce formulaire, Google ne l'a volontairement pas référencé. Et quand on réussit à mettre la main dessus, mieux vaut s'accrocher, car pour chaque page que l'on veut supprimer, il faut fournir le lien et une justification. Et c'est très laborieux parce que vraiment pour chaque lien, ça prend bien 10 minutes. Écoutez, j'ai commencé là, 28.8, 1, 2, 3, 4, 5. Pascal a consacré près d'1 heure par jour à cette procédure et échangé plus d'une 50aine d'emails avec Google. Il lui a fallu 3 mois pour obtenir gain de cause. Une réputation à reconstruire, certaines entreprises en ont fait leur spécialité. Nous sommes bien loin de la Silicon Valley, mais cette société lyonnaise a tout d'une start-up californienne. Une table de ping-pong, des jeunes cerveaux dynamiques et un créneau qui a de l'avenir, celui de l'e-réputation. La page d'un moteur de recherche aujourd'hui, c'est la première page, c'est le visage numérique d'une personne. Donc quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un qui va vous dire « Bonjour, j'ai été licencié il y a 15 jours ». Il ne va pas vous dire ça. Et vous n'allez pas avoir... ça n'est pas écrit sur son front. Or, en fait, sur son front virtuel, ça peut être écrit. Et ça pose problème, ça a des conséquences importantes pour les gens. Pour répondre à la demande sur le droit à l'oubli, ce chef d'entreprise a créé le site Forget Me, Oublie-moi, une application toute simple pour envoyer une requête à Google. Le travail est pré-mâché pour faciliter la vie des internautes. Je dis, bah voilà, celle-là, c'est celle-là qui me pose problème, donc je vais oublier, j'ai juste à cliquer droit à l'oubli. Le service est pour l'instant gratuit. En revanche, il ne concerne que les particuliers. Pour les personnalités publiques ou pour les entreprises, le droit à l'oubli ne s'applique pas. Il faut payer très cher. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, content de vous voir. Cette responsable d'une grande chaîne de magasins de rénovation voudrait faire effacer sur Google la page d'un forum qui nuit à son commerce. On a des commentaires particulièrement négatifs sur notre société, des problèmes pour la plupart qui ont été réglés, mais comme c'est sur un site qui est fortement référencé sur Google et qui a beaucoup d'autorité, malheureusement le site arrive aujourd'hui en première page Google et nous fait énormément de tort. La société de Bertrand Girin peut faire en sorte que ces commentaires n'apparaissent plus sur la première page. Un travail de titan qu'il faut sans cesse renouveler. L'abonnement coûte entre 700 et 10 000 € par mois. Un marché en pleine croissance, avec des risques de dérive. Emmanuel Parodi dirige plusieurs sites d'information en ligne. Certains de ses articles ont été supprimés au nom du droit à l'oubli. C'est comme si vous alliez faire des petits trous avec un canif, comme un gruyère, dans le moteur de recherche. Imaginez une grosse encyclopédie où tout le monde a le droit de venir déchirer un petit bout de papier, le droit de déchirer un coin de la page. Voilà. Au bout de 20 ans, il reste quoi de l'encyclopédie? Quand le droit à l'oubli se heurte au droit d'informer, avec le risque dans certains cas d'une nouvelle censure.